bonjour à tous. Merci d'être présents. Alors, nous sommes honorés d'être ici aujourd'hui pour représenter cette 40e édition historique du Panthéon de la Performance. Un événement fort pour reconnaître l'excellence entrepreneuriale de notre région. Depuis sa création, le Panthéon de la Performance célèbre non seulement le dynamisme et la résilience des entreprises locales, mais aussi les valeurs de créativité et d'innovation qui définissent notre communauté d'affaires. Après 40 ans, le Panthéon reste l'événement le plus couru de la communauté des affaires pour la région des Bois-Francs et de l'Érable. Il est reconnu à travers toutes les chambres de commerce comme étant la soirée hommage la mieux organisée avec le plus de participation. L'ancien président des chambres de commerce nous a félicité en mentionnant que le Panthéon avait l'envergure des mercuriades des chambres de commerce du Québec. Alors, on vous invite à réserver vendredi soir, le 2 mai, pour assister à la grande fête. On a de l'art aussi au Panthéon. Alors, l'art, on la retrouve dans nos 2 trophées ici. Alors, nos trophées sont plus que des symboles. Ils reflètent la passion et l'identité des entreprises. On retrouve ici le trophée Hommage bâtisseur, qui est une œuvre de l'atelier du bronze d'Inverness. La représentante qui est ici. Oui, merci. On y retrouve aussi les trophées de Madison Metal qui sont créés par l'artiste C.J. Saint-Pierre. Elle s'en vient. Je recommencerai mon texte. Alors, le symbole du bâtisseur, parle par lui-même. On voit que c'est pas juste une personne, c'est toute une équipe qui bâtit, qui donne la main à la pâte. Puis celui pour les autres prix. Alors, c'est une étoile. Puis je pense que les entreprises qui s'y présentent sont tous des étoiles. Alors, pour nous, c'est important de joindre l'art local à travers ce prestigieux gala. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que ça va bien. Super content d'être co-président d'honneur de la 40e édition. 40 ans, on fait des changements. On a écouté, ça fait plusieurs années qu'on entend « c'est peut-être un peu long, qu'est-ce qu'on peut faire? » Bien, justement, cette année, on profite de l'événement du 40 ans pour changer un petit peu notre formule, l'adapter, puis rendre un spectacle encore plus intéressant pour notre 40e anniversaire. Cette année, on va avoir 9 catégories en compétition, dont 5 catégories qui seront des nominations directes. On va demander à tous les gens de participer, de nous soumettre des noms pour ces nominations-là. Donc, éventuellement, vous allez avoir des communications, vous allez voir, où est-ce qu'on va vous inviter à nous suggérer des gens pour ces 5 nominations-là dans ces catégories distinctes-là. Voici la liste des catégories. Donc, on va y aller avec les 9 catégories qui seront en compétition. Donc, on parle des formules qu'on connaît du Panthéon. Ça sera 3 entreprises qui sont nominées. On connaîtra sur place le finaliste, le gagnant. Donc, nouvelle entreprise, parrainée par le SAE Centre du Québec. Commerce de détail et services de 6 à 20 employés, parrainé par la Nouvelle L'Union et l'Avenir de l'Érable. Commerce de détail et services, 21 employés et plus, parrainé par la Banque de développement du Canada. Entreprise manufacturière, transformation, distribution, 6 à 20 employés, parrainé par Destination Entreprise et ses régions et MRC de l'Érable. Entreprise manufacturière, transformation, distribution, 21 employés et plus, parrainé par Destination Entreprise et ses régions et MRC de l'Érable. Micro-entreprise et travailleurs autonomes, parrainé par Promutuelle Assurance. Entreprise agroalimentaire ou agricole, parrainé par Vivaco. Nous allons avoir 2 nouvelles catégories cette année. Donc, volet tourisme, parrainé par Tourisme Centre du Québec et Tourisme Victoriaville et sa région. Et technologie et intelligence artificielle, parrainé par VoiceCare. Nous allons retrouver aussi les catégories hommages, donc la catégorie bâtisseur, parrainée par EGR. Grande entreprise de l'année, parrainée par l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Et là, on va se retrouver dans nos catégories reconnaissance. Donc, dans ces catégories-là, on va vous inviter à nous proposer des gens où est-ce qu'on va avoir des sondages. On va faire des sondages, ça va déterminer, là, ça va vous être communiqué sur la façon de faire pour nous les présenter.
dans ces présentations, il va y avoir un jury qui va déterminer les vainqueurs. Première catégorie, personnalité s'étant démarquée dans le réseau des femmes de carrière Bois-Franc et de l'Érable, parrainée par les femmes de carrière des Bois-Francs et de l'Érable. Jeune personnalité d'affaires parrainée par le Cégep de Victoriaville en collaboration avec la Jeune Chambre de Victoriaville. Personnalité d'affaires parrainée par Desjardins Entreprises Centre du Québec. Puis on a une nouveauté. Lors du dévoilement de nos finalistes, le 25 mars prochain, on va faire un dévoilement. Donc, il y a certaines catégories qu'on faisait durant le Panthéon que maintenant on va dévoiler durant notre dévoilement de nos finalistes. Donc, les 5 catégories suivantes. Développement durable, prix Normand Maurice, parrainé par Cité de l'innovation circulaire et durable. Fierté régionale Pierre Roux, parrainé par le Pôle d'économie sociale Centre du Québec. Reconnaissance diplômée impliquée UQTR, parrainé par l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Reconnaissance plateau de travail en employabilité inclusive, parrainé par le député d'Arthabascan-Whip en chef, M. Éric Lefebvre. Oui, c'est vrai ça. Reconnaissance entreprise s'étant démarquée par l'offre de ses formations offertes aux employés, parrainé par VEC, entreprises et communautés. Alors, une autre nouveauté pour cette 40e édition. Comme vous avez entendu précédemment, la catégorie personnalité des affaires 2025 ne sera plus une compétition entre 3 entrepreneurs, mais vous, les membres, qui seront invités à nommer en toute confidentialité quel entrepreneur mérite l'honneur. Un comité prendra les références que vous allez remettre à la Chambre de commerce. Avec ce changement, on voulait une nouveauté pour le trophée personnalité du monde des affaires. On voulait que ce prix soit rassembleur. On vous annonce que ce prix portera également le nom de personnalité des affaires, prix Guy Aubert. Nous avons le privilège d'inviter Maggie Aubert, fille de Guy, pour un mot sur ce trophée spécial. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Puis, excusez ma nervosité, je ne m'attendais pas à autant de personnes ici cet après-midi. Je suis heureuse d'être ici en mon nom, en celui de Nicole, de mon frère Frédéric, de Yannick, Mélanie, Evelyne, mais surtout d'y être au nom de Guy. Quand il y a environ 1 an, Patrick et Stéphanie ont fait la première approche pour savoir si nous serions d'accord à ce que le prix personnalité d'affaires porte le nom de personnalité d'affaires Guy Aubert. Nous avons été profondément touchés et honorés. Touchés de constater que 5 ans après son départ, ils sont encore présents dans l'esprit des gens et qu'il demeure un être inspirant. Honorés que la Chambre de commerce des Bois-Francs-Érables ait le désir d'associer le nom de Guy à un prix aussi prestigieux que celui de personnalité d'affaires, dont il a lui-même été récipiendaire. Et j'aime à croire que Guy est avec nous en ce moment, qu'il nous regarde, et je suis convaincue qu'il est très reconnaissant de ce bel hommage que vous lui rendez. Il a toujours été très fier de faire partie intégrante de la région Bois-Francs-Érables. Connaissant mon père, il doit aussi être un petit peu gêné, parce que Guy ne s'est jamais impliqué dans le but d'être reconnu. Il le faisait parce que c'était dans sa nature de partager son amour de la culture, sa passion du patrimoine. Il aimait profondément les gens, sa communauté, sa ville et sa région. Et c'est ce qui guidait toutes ses actions. Il faisait simplement sa part, comme il le disait si bien. Pour nous, sa famille, c'est un gage de fierté, une belle reconnaissance envers l'homme bon, généreux, rassembleur et plein d'humilité qu'on a eu le privilège d'avoir comme grand chef de famille. Un grand merci à la Chambre de commerce d'avoir pensé à Guy pour la nouvelle nomenclature de ce prix. Avec cette action, vous contribuez à transmettre son legs et à garder sa mémoire vivante. Vous avez toute notre reconnaissance. Merci. Salut tout le monde, vraiment le fun de voir en aussi grand nombre pour un événement qui est un incontournable dans notre région, qui célèbre le succès de nos entrepreneurs, puis qui est, faut le dire, le plus gros événement économique de notre région, bien entendu, mais l'un des plus gros événements
de tout le Québec. Donc, on n'est pas peu fiers de pouvoir vous accueillir aussi dans le Colisée des Jardins de Victoriaville. On a même repoussé les travaux prévus cet été pour pouvoir tenir l'événement parce que c'est la seule place où on peut rentrer 5, 6, 7, 800 personnes. C'est pas peu dire. Je suis quand même surpris de te voir encore à la présidence, André, parce que quand j'ai commencé comme maire, tu me disais là, que c'était ton dernier. C'est comme quoi, t'es comme un chat, t'as 7 vies. Mais on est chanceux de pouvoir compter sur ton implication, puis d'avoir une relève qui s'installe avec Patrick, qui sait peut-être, ce sera lui qui prendra le flambeau. J'ai aussi le privilège de vous annoncer en grande pompe qui sera l'animateur de la soirée. Et pour le faire, j'ai un petit quiz pour vous autres, voir si vous connaissez ou vous êtes capable de découvrir qui sera notre animateur. Il est reconnu pour son accessibilité et sa sensibilité. Quand même. Il connaît bien la région et il a même déjà assisté au Panthéon de la Performance. Son taux de sucre dans le sang est sûrement toujours très élevé à cause de son implication dans une entreprise de chocolat. Il n'a plus besoin de se lever le matin pour travailler. Il a accepté en 2 minutes notre invitation, alors vous avez deviné que ce sera Gino Chouinard qui va animer le 40e Panthéon. Je pense qu'on va avoir une méchante belle soirée. Merci tout le monde, au plaisir de vous voir en grand nombre. Évidemment, avant de conclure en vue de cette 40e édition, je voulais faire des petits rappels au niveau des dates limites pour déposer vos candidatures. 13 février 2025. Donc ça va être la date limite pour déposer les candidatures. Le dévoilement des finalistes, on l'a dit tantôt, 25 mars 2025. Puis évidemment, cette belle soirée, Gala de Panthéon de la Performance, c'est le 2 mai 2025. Donc, on vous y attend. On espère encore passer 2 belles soirées parce qu'on aura le 25 mars, qu'on aura des annonces au niveau des finalistes, ainsi que le 2 mai 2025 où ce sera la soirée qu'on connaît tous depuis plusieurs années.